Parlons maintenant de la cléricature. Tout clergé chrétien se divise en deux parties, le clergé séculier, les prêtres, et le clergé régulier, les moines, les religieuses. Chez les orthodoxes, les premiers sont mariés et les seconds sont célibataires. D'abord le clergé séculier. Les prêtres, qu'on appelle parfois vulgairement en France les popes, sont toujours mariés. En fait, ils se marient systématiquement avant leur ordination, l'inverse n'étant pas permis. Leur travail consiste à dire la messe, à visiter les maisons, à administrer les sacrements. Comme dans l'Empire des Tsars, ils étaient payés au lance-pierre, ils sont perpétuellement à court d'argent et donc ils sont contraints à la mendicité. Régulièrement dans les villages, on voit que voilà le pope qui fait sa tournée, il visite chaque foyer, il bénit les enfants, bavarde un peu et tend gentiment la main, on lui donne quelques sous, on lui sert une vodka qu'il n'a pas le choix d'accepter, et après avoir fait toute la tournée du village, en s'étant fait servir un verre à chaque fois, il repart chez lui, la bourse pleine, en titubant. Ces prêtres sont mariés. Ils ont un genre de vie finalement très proche de leurs ouailles. Prêtre, finalement, c'est plus vu comme étant son métier, et un métier plutôt ingrat. Tandis que le clergé régulier, lui, possède le prestige de l'Église. C'est d'ailleurs le contraire chez les catholiques. Bon, passons maintenant au clergé régulier. Le clergé régulier, c'est quoi? Il est composé des moines et des moniales, des hiéromoines, qui sont des moines prêtres, mais aussi des higoumènes, qui sont les abbés des couvents, des archimandrites, qui sont les abbés des grands couvents qu'on appelle les lores, et vous pouvez y ajouter aussi la haute cléricature, les évêques, les métropolites, et le patriarche de Moscou, quand il y en a un. Et donc, tout ce beau monde fait vœu de célibat. Exactement, ce qui leur donne une considération beaucoup plus grande. D'ailleurs, parmi tous ces gens que je viens de citer, il y en a certains qui sont des moines particulièrement sages, particulièrement âgés, expérimentés, des doyens, reconnus pour leur faculté d'enseignement, leur sagesse, ils sont réputés même souvent faiseurs de miracles, des sages à la grande barbe blanche, qui résident dans tel ou tel monastère, et à qui les Russes rendent visite, ou qui font des séances publiques. Ces moines un peu spéciaux, un peu en dehors de la masse, on les appelle les starets. Les popes du village leur demandent les sacrements. Les starets, eux, on vient pour le plaisir de les écouter. Ils ont souvent la parole du sage, ils vont peut-être guérir mon enfant. Le plus célèbre starets de l'histoire de l'église russe fut peut-être Saint Serge de Radonej, au XIVe siècle, fondateur de la lore de la Trinité Saint-Serge, une lore qui va rayonner pendant toute l'histoire russe et qui est honorée par de multiples donations de tsars. Donc voilà pour le clergé. Les églises, elles, l'architecture orthodoxe est très reconnaissable. Je pense que vous avez tous quelques éléments dans votre tête sans forcément connaître leur nom. D'abord à l'extérieur, les clochers à bulbes, qui surmontent souvent chacune des chapelles intérieures. Les décors sont parfois bariolés, faits de peintures de couleurs hautes, comme la célèbre cathédrale Saint-Basile le Bienheureux sur la place rouge de Moscou. Vous avez une architecture sousdalienne plus ancienne et plus sobre qui fait affleurer d'impressionnants murs blancs sous des dômes dorés, ainsi la fameuse cathédrale de la Dormition. Le plan des églises est souvent rectangulaire, avec un côté alvéolé tourné vers l'est. À l'intérieur des églises, vous allez voir des fresques murales, parfois assez vertigineuses, comme dans l'église du Sauveur sur le sang versé, à Pétersbourg, et surtout l'iconostase. Ça, c'est vraiment un élément architectural important. L'iconostase, vous voyez, c'est cette cloison boisée à 3 entrées qui sépare l'autel, où le clergé est célèbre, et la masse des fidèles dans la nef. Mais comment ils font pour voir? Comment ça? Ton iconostase, elle cache tout. La messe se passe derrière. Ils font comment pour voir la messe? Eh bien, ils voient pas. Ça, c'est un point assez curieux, mais effectivement, l'essentiel de la messe, en tout cas, les moments les plus sacrés de la messe se font un peu dans le secret, derrière le rideau, et le peuple ne peut pas le voir. C'est un peu comme chez les Juifs avec le Saint des Saints, où seul le grand prêtre pouvait entrer. Donc le peuple entend la lecture, il chante, il reçoit la communion, donc en fait il se passe pas mal de choses, mais il ne voit pas de ses yeux la Sainte Table, et il n'assiste pas à la consécration, donc le moment où le pain devient corps du Christ. Finalement, cette iconostase, elle sert un peu à meubler le regard. Elle est ornée de multiples icônes. Les icônes sont un objet de vénération chez les orthodoxes. L'histoire de l'église orthodoxe russe est une histoire assez paisible. 1000 ans d'histoire remplie de figures assez saintes, apaisantes, des modèles de vertu. Les saints s'enchaînent, Saint Serge de Radonej, Saint Séraphin de Sarov, Saint ceci de cela, sans forcément nous donner une impression de changement.
Il y a aussi quelques passages de bravoure, hein. Je pense à l'opposition courageuse de Philippe à Ivan le Terrible, par exemple. D'ailleurs, au passage, je mentionne cet épisode dans ma conférence que j'ai donnée au Cercle Calvin sur Staline, un tsar comme les autres. C'est une conférence que je vous invite à voir. La tradition orthodoxe la plus typique, je dirais, c'est l'hésychasme. C'est une pratique d'origine grecque qui conduit à la paix intérieure, au dialogue avec Dieu. C'est une forme de prière perpétuelle. L'hésychasme enseigne l'homme à être dans une oraison qui ne finit jamais et qui lui permet finalement d'avoir la vision de Dieu, quelque part. L'hésychasme, c'est un aspect capital du christianisme oriental. Et c'est sûrement en partie à cause de cet héritage que il y a eu cette fécondité spirituelle et littéraire de la Russie. On peut penser à Gogol, Tolstoï, Dostoïevski, qui sont tous des chrétiens ardents, même si de façon différente. Eh bien, dans tous les cas, ils sont nés, ils ont grandi en Russie, qui est une terre qui a été baignée par un certain sens du sacré, le sentiment de la vocation religieuse unique de la Russie, et qui se traduit entre autres par cette pratique de l'oraison perpétuelle, hein, l'hésychasme, un désir d'union avec Dieu, par l'éducation, par la souffrance aussi, une souffrance sanctifiante, le goût de la solitude, les folles en Christ, une forme de sainteté ou de folie, tout orientale, hein, les folles en Christ, hein, la folie, mais une folie sainte, on pourrait dire, qui consiste à abandonner tous ses biens pour se mettre au service des autres ou au service de Dieu, et notamment la folie de ce Basile qui, au XIVe siècle, marchait dévêtu en toute saison. Basile n'avait pas honte de faire des remontrances à Ivan le Terrible lui-même. Il est un exemple type de ces folles en Christ, et comme récompense, c'est lui qui donna son nom à la fameuse cathédrale de la Place Rouge que vous connaissez tous, la cathédrale Saint-Basile. Une terrible tempête secoua l'église orthodoxe russe au XVIIe siècle. Un typhon, un ouragan. Nous sommes à l'époque du tsar Alexis le Très Paisible, second Romanov. Le Raskol est un événement extraordinaire, qui a pris des proportions un peu absurdes. Un jour, en 1653, le patriarche Nikon décide de réviser la liturgie russe. Je rappelle que l'église russe est d'origine grecque. Il y a continuité objective entre la deuxième et la troisième Rome. Or, la liturgie russe, par manque d'utilisation de l'écrit, par déformation, par négligence, par manque de culture chez les prêtres, connaissait des altérations. Beaucoup de phrases en slavon qu'on prononçait dans les églises étaient des phrases incompréhensibles, un peu sans queue ni tête, mais auxquelles les petites gens accordaient une certaine importance. L'esprit un peu superstitieux du peuple aimait parfois ces phrases sibyllines parce qu'il y voyait des informations sur les profondeurs insondables du monde spirituel. Le haut clergé, donc ce patriarche Nikon, prend la décision de corriger toutes ces déviations. L'idée n'étant pas de faire une révolution, c'est simplement histoire de remonter un peu la pendule, histoire qu'elle affiche l'heure. Ben oui, parce que dans le christianisme, il y a un phrasé à respecter quand même. Faut que ça ait du sens. Et donc, Nikon publie une nouvelle liturgie. Il change pas mal de phrases, la direction de certaines processions, le nombre d'alléluia, bref. Et il change aussi des choses particulièrement visibles, comme l'écriture du nom de Jésus. Les Russes disaient Isus, et maintenant on va dire Iisus. Effectivement, la forme la plus correcte en russe, ce devrait être Iisus. Si on ne veut pas trop s'éloigner du nom original, Nikon s'en aperçoit, il rajoute un I, qui devait correspondre au iota du nom en grec. Donc ça se joue à un iota. Ça se joue à un iota qui va faire trembler la Russie. Donc on change le nom de Jésus quand même. Nikon décide aussi de transformer le signe de croix. Il le faisait avant avec 2 doigts, et il dit maintenant de faire avec 3 doigts, comme la Trinité. Bon, c'est un peu pointilleux. Donc en gros, l'idée c'est de réunifier l'esprit de la liturgie avec le reste de l'orthodoxie et de ne pas perdre le lien avec les Grecs. Cette réforme nikonienne va mener à un véritable séisme. Ouais, je sais, c'est difficile à croire. Le peuple russe se coupe en deux. Les opposants à la réforme crient au scandale. Ils ne veulent plus aller à la messe.
Ils demandent à certains prêtres de dire la messe pour eux, en forêt, où ils finissent par se cacher. Les personnes, autrefois les plus dévotes, deviennent ouvertement des ennemis de l'Église. Ils ont un porte-parole, qui est un confesseur à la cour du roi, qui se nomme Avvakum. Nikon ne veut pas se laisser faire par ce mouvement de foule, qu'il croit n'être qu'une bousculade et que tout va rentrer dans l'ordre, sauf que ça ne rentre pas dans l'ordre. Et ça prend rapidement des proportions incroyables. Emprisonnement, déportation en Sibérie, des déguerpissements de protestataires. Plus le temps passe, plus il devient évident que le problème ne va pas disparaître en fait. Le tsar est très embêté par les manières autoritaires de Nikon et finit par le renvoyer, mais il va conserver ses réformes. Finalement, pour boucler le sujet, il faudrait un concile. Un concile est réuni, il entérine définitivement les réformes de Nikon. Le débat est clos. Et en face, l'opposition ne désarme pas. Normalement, ce genre de choses, une réforme liturgique, ça provoque pas de débat, aucune souffrance populaire associée. Et à la rigueur, s'il y en a, ça dure quelques mois, le temps que les gens se disputent. Au bout d'un moment, le silence revient, faute de combattants. Mais en Russie, ça dure. Ah, on est sur une querelle de religion. C'est souvent comme ça, non? Est-ce que c'est une guerre de religion? Oui, mais pas forcément au sens où nous on l'entendait en Europe. À aucun moment le dogme n'a été touché, ni même discuté dans cette histoire. Et pourtant ça ne retombe pas. Avvakum et les autres meneurs, qu'on surnomme les vieux croyants, c'est leur nom, ils sont emmenés au Sibérie, on les enchaîne, puis on les fait revenir en espérant qu'ils ont eu la leçon, mais en fait ils continuent et refusent de reconnaître les nouvelles messes. Ils font un scandale à chaque fois que la forme nouvelle est dite. Ils font des complots, alors on les renvoie dans le nord. Certains d'entre eux font des immolations publiques, c'est-à-dire qu'ils dressent un bûcher et ils se sacrifient eux-mêmes sur le bûcher, ou ils se mettent dans une maison et ils brûlent la maison. Mais quel intérêt de s'immoler comme ça? En quoi ça va arranger le schmilblick? Il y en a qui font ça, par exemple, en 2019, il y avait un gars qui a essayé de se tuer comme ça pour dénoncer la précarité étudiante. D'ailleurs, le printemps arabe de Tunis avait commencé un peu comme ça, il y avait eu une immolation, mais c'était que des personnes isolées, c'était une personne. Là, je te parle d'un phénomène beaucoup plus massif. Plusieurs milliers de victimes de suicides par le feu. Tous les historiens que j'ai consultés reconnaissent qu'il y a eu un phénomène à la mode, l'auto-immolation des vieux croyants. Oui, c'est des gens, ils aimaient la religion, mais fallait pas leur mettre un cierge dans la main. Bon, Avvakum, c'est pas son cas. Il est plutôt connu de la cour, il a en confession certaines personnes de la haute noblesse qui ont pris parti pour lui. Féodosia Morozova, une jeune veuve de la cour, exprime son dégoût devant les réformes de Nikon. Elle prend le parti des révoltés, des vieux croyants. Elle prononce secrètement des vœux monastiques avec sa sœur qui la suit dans son opposition. Ces deux jeunes membres de la noblesse sont enfermés, elles meurent suite à de mauvais traitements. C'est Féodosia qu'on voit sur ce tableau, elle dresse fièrement les deux doigts de son signe de croix. Avvakum, lui, il est enrôlé de force dans une troupe militaire à la frontière chinoise. Il y reste 11 ans. Il est libéré, puis réenfermé selon les hésitations du pouvoir. Devant son intransigeance, on finit par le traîner de jaune en jaune et il finit par être brûlé, après jugement, en 1682, quelque part au nord du cercle arctique, au bord de l'océan glacial. Avant de mourir, Avvakum a laissé une autobiographie tout à fait étonnante, en langue russe, à une époque où la littérature russe en est à ses balbutiements. Ça s'appelle La vie du protopope Avvakum, écrite par lui-même. Et ce livre est en fait un chef-d'œuvre. Et on n'est pas du tout sur de la littérature religieuse. Attention, c'est pas un traité de théologie, loin de là. Avvakum nous lègue ici, dans un style tempétueux, ironique, rabelaisien, un bon gros règlement de compte. Il décrit avec effroi la violence des répressions que son mouvement a dû supporter, et il se justifie de ses choix. Les persécutions du mouvement vieux croyant s'expliquent surtout parce que les disciples d'Avvakum, après avoir dénoncé les agissements de l'Église, n'auront de cesse de pousser à la destitution des Romanov, sa dynastie étant plus ou moins au service du diable. En termes brefs, ils complotaient contre l'État. Ils participèrent à la révolte de Stenka Razine, et ensuite à la révolution de Palais de 1682. En conséquence, la vieille croyance était passible de mort. Un certain nombre d'entre eux furent brûlés sur la place Rouge pendant la décennie 1680, à l'époque de la régente Sophie. Après la répression, le Raskol explose en une multitude de sectes. D'un côté, ceux qui se dotent d'un clergé, mais qui vivent clandestinement, et de l'autre, une minorité de fanatiques qui sont convaincus que ça y est, on vit en enfer, l'antéchrist est descendu sur Terre, dont la créativité doctrinale n'a plus aucune limite, et donc ça va entraîner un grand nombre de dérives sectaires, et les sectes en Russie, c'est tout un sujet
que je ne saurais traiter ici. Jusqu'à aujourd'hui, le mouvement perdure. Encore au XXe siècle, les vieux croyants représentaient 20% des Russes. C'est une vraie meurtrissure dont les conséquences seront irrémédiables. Voilà donc le Raskol. Essayons de comprendre ce qui s'est passé. Dans ce pays où la religion est pratiquement écrite dans les gènes de la nation, Nikon veut faire une réforme qui se veut conforme à l'esprit grec et à un certain sens de la logique et de la réflexion sur le sens réel des phrases qu'on prononce à la messe. Bon, pourquoi cette réforme n'a pas fonctionné? C'est bizarre. Des réformes de ce type, il y en a souvent en Occident. Et ça ne fait pas débat. Des modifications de ceci ou de cela. Tenez, en 2017, par exemple, il y a eu une modification du Notre Père. C'est passé complètement inaperçu, zéro débat. Des modifs comme ça, c'est extrêmement fréquent dans l'histoire de l'Europe de l'Ouest. Ça aurait dû n'être qu'une petite date, une réforme niconienne de la liturgie, dont j'aurais même pas eu à parler dans cette vidéo. Alors pourquoi? Eh bien, les Russes, dans les milieux ruraux et populaires, n'ont pas entièrement nettoyé leur fond de paganisme. C'est-à-dire qu'ils considèrent encore les paroles et les gestes du prêtre comme des sortes d'incantations, qui sont supposées avoir des effets un peu magiques. Faire un signe de croix à deux doigts, pour eux, c'est chasser efficacement les mauvais esprits. Donc si quelqu'un vient te dire « maintenant tu feras avec 3 doigts au lieu de 2, ton signe de croix », le rustre paysan va te répondre « ah mais ce sont les puissances du mal qui parlent par ta bouche pour me faire changer mes habitudes ». Comme si finalement les démons avaient pris possession du clergé pour changer ce signe de croix qui avant marchait et on veut qu'il ne marche plus. Drôle de vision. En fait, une liturgie qui serait plus incantatoire que vraiment spirituelle. C'est plus sa forme qui compte davantage que son sens. Donc voilà le point de départ. Après, il y a un mouvement de foule qui a fait le reste. Chaque Russe a dû faire ses choix aussi en fonction des accusations portées contre lui, d'être un bon ou un mauvais chrétien par tel ou tel camp. Et donc chaque Russe a fait ses choix. Mais au final, l'Église a perdu une petite moitié de ses fidèles, dans un premier temps, et sans doute ses plus ardents chrétiens. C'est dire que cette répression niconienne a été un désastre. Donc là, on tient une première raison du Raskol. Deuxième raison, encore plus importante. Je t'ai dit, l'Église russe est une église nationale. Nikon, lui, il a l'air de vouloir revenir aux origines grecques. Ce que son adversaire Avakoum lui dit, c'est « laisse tomber les Grecs. Les Grecs, Dieu les a abandonnés depuis 1453. Laisse le génie russe, le christianisme proprement russe, développer sa propre manière de dire les choses, car nous sommes, ou nous étions, avant le Raskol, les véritables porte-drapeaux du christianisme. Autrement dit, les vieux croyants agissent également par nationalisme, par chauvinisme russe si vous voulez, face à un Nikon qui passe pour introduire un corps étranger en Russie. Donc les vieux croyants ont dans leur gène l'aspect national de la religion. C'est pour ça qu'ils sont aussi nombreux. On le voit bien. Mais c'est triste parce que ce chauvinisme, désormais, il va se faire au passé. Ils vont se créer dans leur tête l'idée que la troisième Rome vient à son tour, elle aussi, de succomber aux forces du mal. Ils n'ont aucun recul sur les événements, encore moins avec les répressions terribles qu'ils ont vécues. Sans recul, ça veut dire que pour eux, en fait, ils ont vécu l'apocalypse. Ça y est, l'apocalypse est là. Pendant des décennies. On les voit en train... je parle de la poignée la plus radicale d'entre eux, on les voit en train de chercher des signes de cet apocalypse. On calcule les chiffres correspondant aux lettres du nom du tsar et, vous savez quoi, en fin de calcul, on trouve 666. Et pendant ce temps, les vieux croyants, effectivement, ils sont persécutés en Russie. Alors Pierre le Grand, lui, en 1716, supprime la loi qui les condamne à mort. Donc être vieux croyant à partir de 1716, ce n'est plus répréhensible pénalement. À la place, Pierre le Grand les soumet à un impôt. Un peu comme dans la charia, discrimination par l'impôt. La situation s'adoucit. Au moment où il le fait, il se révèle 1 million de vieux croyants soumis au double impôt sur une population de 14 millions. Ah la réforme est rentable. Oui, déjà, Pierre le Grand est réputé pour n'avoir laissé aucune dette, mais surtout, ça veut dire que les répressions n'ont servi à rien. On brûle des gens pour les dissuader de devenir vieux croyants, et le jour où, en 1716, on les autorise, on se rend compte que leur nombre est toujours de 1 million. La tyrannie des années 80, elle est abjecte, et en fait, elle est en même temps complètement inutile. Mais ils viennent de quel milieu? C'est des pauvres? Beaucoup de vieux croyants sont très pauvres, oui, ce sont des serfs, des moujiks, qui se piquent d'avoir une religion meilleure que celle de leur maître,
comme si c'était une sorte de revanche secrète par rapport au servage. D'autres vont créer des réseaux solidaires qui leur permettront plus tard de faire des fortunes, sur le modèle des communautés juives ou arméniennes. On a vu aussi qu'il y en a d'autres qui sont des membres de la cour, comme Féodosia. En tout cas, ils sont là. Et la Russie devra compter avec eux jusqu'à aujourd'hui. L'attitude des vieux croyants vis-à-vis de Pierre le Grand, elle est très intéressante, et je veux en parler. Pierre le Grand, c'est bien connu, voulait occidentaliser son pays, et pour ça, il voulait que les Russes enlèvent leur barbe, qui est pour lui un signe de crasse et d'inculture. Ça, c'est les réformes de Pierre le Grand. Tout Russe qui entre dans une ville avec une barbe, en 1705, il paie un impôt. C'est l'impôt sur la barbe. On voit bien que Pierre le Grand, c'est un grand innovateur fiscal. Il a inventé un impôt sur la foi, qui est tout nouveau pour le monde chrétien. Maintenant, un impôt sur la barbe. Bon, alors visiblement, il veut retirer la barbe à tous les Russes. Et les vieux croyants, eux, ça les fait tiquer. Alors comme ça, l'antéchrist, parce que l'antéchrist, ça veut dire le tsar, hein, l'antéchrist nous dit qu'on doit plus porter la barbe. Et dites-moi, que porte la totalité des saints sur les fresques murales de nos églises? Une barbe. Comme par hasard, c'est comme si c'était pas fait exprès. Pierre le Grand est vraiment l'antéchrist, hein, là, on en a une preuve supplémentaire. Le moment le plus mémorable des quiproquos entre Pierre le Grand et les vieux croyants est arrivé en l'an 1700. Je suis obligé de vous le raconter. C'est assez drôle. Alors apprenez, mes chers amis, que le calendrier des Russes n'est pas comme le nôtre. Ah oui, ça je sais, attends. Il est julien. Calendrier julien. Et nous, c'est un calendrier grégorien. Ils ont un décalage de 13 jours avec nous. Ils fêtent Noël quand nous, on sort la galette des rois. Je le sais parce que tu en avais parlé dans l'épisode sur Lénine. Non, rien à voir. Enfin si, ce que tu dis est vrai, mais je parle pas de ça. Je parle de la numérotation des années. Attention, écoute bien. Avant Pierre le Grand, l'année chez les Russes était numérotée à partir, non pas de Jésus-Christ, mais de la création du monde. Numérotation byzantine. La création du monde, qui était réputée à avoir eu lieu en 5508 avant la naissance de Jésus, servait d'année zéro. V'là-t-il pas qu'un beau jour, le 1er janvier 7208, Pierre le Grand dit « Stop, notre pays va s'occidentaliser, nous sommes désormais le 1er janvier 1700. » Il change la numérotation. En fait, il se met à la numérotation occidentale. Ah oui, je sais, tu m'as dit les vieux croyants sont très nationalistes, donc ils détestent tout ce qui peut venir de l'étranger. Oui, mais c'est encore mieux. Une fois ce nouveau calendrier apporté, les vieux croyants font leurs calculs. Parce qu'ils adorent les calculs un peu kabbalistiques, tu vois, c'est un peu leur délire. Et là, effondrés, ils ont la preuve absolue que le règne de l'antéchrist est vraiment arrivé pour de vrai. Quoi donc? La réforme niconienne. Le raskol. Il a eu lieu... En 1666? Non. Si. Le diable vient d'être dévoilé. Le masque vient de tomber. Ah ouais. Non mais là, c'est pas de bol, là. Ah ben là, c'est pas de bol. Là, c'est sûr que... Là, ce genre de truc, à l'époque, ça leur rapporte 100 000 adeptes supplémentaires. Facile. Bon, trêve de rigolade. Bon, tout ça pour dire que les vieux croyants sont regardés comme des citoyens inférieurs. Et en 1716, il leur fait le coup du double impôt. Cette situation d'infériorité durera pour eux jusqu'en 1905. Avec la révolution de 1905, ils entrent dans une sorte d'âge d'or. Ils peuvent faire des processions libres à l'extérieur, tout ça. Et jusqu'à la révolution, 1917, on dit que ce sont les 12 ans d'âge d'or pour la vieille croyance. Ensuite, ils sont écrasés par la suite sous le joug communiste, comme tout un chacun. Le raskol a été une division terriblement mal vécue par la Russie, c'est vrai. L'Église en sort très affaiblie, elle vient de perdre ses chrétiens les plus zélés, finalement. Pour une petite affaire de correction de texte. Quel gâchis. De plus, le tsar s'est aperçu que tous les patriarches ne sont pas des statues de cire. Nikon a été un patriarche autoritaire, impitoyable. Il a montré qu'il peut faire un certain ombrage à la couronne. Lorsque Nikon proclama « Je suis russe, mais ma foi est grecque », il a porté un coup terrible à l'idée de Moscou 3e Rome. Et ça, je vais vous dire, ça n'a pas fait plaisir au tsar. Ça lui a un petit peu dessillé les yeux. En fait, la foi orthodoxe n'est pas complètement russe. En 1700, alors que la réforme du calendrier vient d'être officielle, une autre surprise attend l'Église. Le patriarche est mort. Un autre, pas Nikon. Et Pierre le Grand ne nomme pas de successeur. Donc, pas de patriarche. Pas de patriarche. En réalité, le patriarcat n'aura duré que 111 ans, de 1589 à 1700. Pierre le Grand préfère confier la direction de l'Église à une assemblée centralisée, le Saint-Synode.
C'est le Saint-Synode qui désormais joue le rôle du patriarche. Et ça va durer jusqu'à quand? Jusqu'à 1943, quand Staline décide de restaurer le patriarcat pour conduire la Grande Guerre patriotique. Le tsar va donc au bout de la logique autocratique en décapitant son église. Jamais Moscou n'aura un pape, ni quoi que ce soit qui puisse s'y ressembler. Petite question comme ça, à ton avis, combien de fois la Russie a-t-elle subi une tentative d'invasion? Je sais pas trop. Napoléon, Hitler. 5 fois. La première réussie et les 4 autres échouent. D'abord, l'occupation mongole et tatare, qui réussit en 1237 et dont les conséquences sont énormes. Ensuite, 4 tentatives d'invasion du territoire russe avortées. Les Polonais en 1612, les Suédois en 1709, nous les Français en 1812 et les Allemands en 1941. Tout échouèrent. Si tu demandes à un orthodoxe la raison de cet échec, de la combativité des Russes, il te parlera peut-être de la grâce surnaturelle obtenue par l'icône de Notre-Dame de Kazan. C'est une icône représentant la Vierge et l'Enfant qui a été trouvée dans les décombres de Kazan après un incendie en 1579 par une petite fille qui disait être guidée par la Sainte Vierge. Cette icône, on l'appelle la libératrice de la Russie. Elle était à Moscou en 1612 quand la ville était occupée par les Polonais catholiques. Elle se trouvait parmi les reliques de guerre de la milice de Nijni Novgorod. Elle était aussi vénérée par le tsar à la veille de la bataille de Poltava où les Russes repoussèrent le conquérant suédois protestant. D'ailleurs, Pierre le Grand a fait venir cette icône à Saint-Pétersbourg en 1721. Et de nouveau en 1812, le général Koutouzov remet le sort de son armée à la protection de l'icône. Contre les Français de Napoléon venus apporter la révolution. En gros. Une sorte de troisième religion, quoi. Oui, et ces prières ont dû être exaucées parce que là aussi, ça a été... je trouve pas le mot, là. La Bérésina. Oui, la Bérésina, mais dans le sens russe du mot. D'ailleurs, le général Koutouzov est enterré dans la cathédrale Notre-Dame de Kazan. Donc il se pourrait bien que l'icône de Notre-Dame de Kazan, en tout cas les Russes aiment à le croire, serait une libératrice de la Russie, de la Sainte Russie. Mais en 1904, l'icône a été dérobée et probablement détruite par un voleur, qui a été pincé et condamné d'ailleurs. Et ça sera une sorte de malédiction, le temps des cataclysmes la suivra de près. Chose très étonnante, plus tard, milieu 20e, une copie d'origine inconnue sera trouvée et exposée à Fatima, au Portugal, une ville qui entretient un lien célèbre avec le destin de la Russie. Cette copie sera rendue solennellement par Jean-Paul II à la Russie en 2004, dans un signe de réconciliation avec ses frères d'Orient. Nous allons conclure cette vidéo d'autant plus sobrement que nous n'avons pas vraiment parlé ici de la religion chrétienne, nous avons simplement mentionné les liens qui unissent celle-ci au pouvoir russe. Nous avons surtout remarqué comme l'Église orthodoxe en Russie vivait et vit encore dans une soumission complète, jour et nuit. Elle dut s'habituer à cet environnement incommode, elle dut s'habituer aux surveillances et aux pesanteurs de la bureaucratie impériale. Sous cet épais bouclier, cette religion étrange engendra du bon et du moins bon. Des iconographes grands par leur simplicité, tels Andrei Roublev, qui peignait la Trinité dans la Laure de Saint-Serge, des écrivains d'une sensibilité métaphysique inégalée, comme un Dostoïevski, des philosophes profonds, comme Berdiaïev ou Soloviev, jusqu'à récemment, certains cinéastes contemporains, tels que Tarkovsky, nous rappellent que la Russie n'est pas chrétienne à demi. L'héritage de Basile le Nu et des folles en Christ, de l'hésychasme et de l'oraison perpétuelle, il est possible d'en trouver des traces dans la destinée d'un Léon Tolstoï prêt à se faire laboureur pour son idéal, ou même dans la radicalité d'un anarchiste comme Kropotkin. Le film L'île, sorti en 2006, réalisé par Loungin,
vous donnera une idée de ce que ce détachement vis-à-vis des choses terrestres peut avoir d'extraordinaire. Je vous encourage vivement à regarder ce film qui est très beau. L'Église orthodoxe, occupée à préparer les âmes pour un paradis proche, a souvent, il est vrai, négligé l'éducation du peuple russe. Contrairement au clergé catholique, elle n'a jamais été vraiment moteur de progrès. Pendant que les jésuites allaient enseigner des technologies de la Renaissance jusque chez l'empereur de Chine, le clergé russe, lui, donne une image obscurantiste et se complaît presque dans son ignorance. Pierre le Grand l'a toujours su et l'a toujours méprisé pour cette raison. Il n'y a pas chez ces hommes barbus de grand intérêt pour la science et les techniques. Et il n'y a pas non plus de véritable mécénat, encore moins l'équivalent d'un Raphaël ou d'un Michel-Ange. Le patriarche ne cherche pas, comme le pape de Rome, à rénover le monde des sciences et des arts. Pendant le Rascol, les tendances obscurantistes ont tourné à une véritable catastrophe. Ce fut un épouvantable gâchis, une démonstration d'arriération. On ne se doutait pas qu'une simple retouche de micelle pût nous faire tomber dans la gueule de ce monstre. On vit s'auto-immoler dans une sincérité insoupçonnable. Des vieux croyants terrifiés à l'idée de vivre sous l'empire de l'Antéchrist. Ils semblaient prendre l'Église de court. Ils ont le sens du martyr, si l'on veut, mais un martyr qui aurait pu être mieux employé. Tout ceci s'est passé d'ailleurs très vite. Il n'y a pas ici les longues tensions, les prises sur soi qui ont préparé le grand schisme de 1054 des siècles durant. Non, le Rascol est arrivé du jour au lendemain. Il sépara d'un mur infranchissable des gens qui la veille encore chantaient des cantiques sur le même banc. Hier, c'était le printemps dans les nefs d'église, et le lendemain, on se cachait dans la forêt pour échapper aux mauvais prêtres. Le Rascol montre aussi qu'en Russie, il existait une trop forte nationalisation de la religion. Le mot russe et le mot chrétien étaient des sortes de synonymes pour les habitants de ce pays. Ainsi, les Russes ont pu croire que le christianisme n'existait que pour eux. Les réformes niconiennes avaient pour but de changer cette tendance, elles n'en étaient pas moins contradictoires avec l'âme russe, qui faisait de Moscou la dernière patrie de refuge pour le Christ. Nikon se comportait comme un pape, c'est-à-dire qu'il se sentait l'autorité pour rectifier les mauvaises habitudes des fidèles de paroisse. À Rome, Nikon n'aurait sûrement rencontré aucune résistance. Il aurait fait un grand pape. Et par conséquent, il fit un très mauvais patriarche. Le tsar retint la leçon et finit par supprimer sa fonction. Cette occultation dura jusqu'en 1943. Cette année-là, ironiquement, Staline le restaura pour les besoins de sa guerre patriotique. On a peine à y croire. C'est cet ogre, ce mangeur de soutane, qui donnera au patriarche l'honneur que les tsars lui refusaient. En 1943, le patriarcat est restauré et il perdure jusqu'à aujourd'hui, et peut-être pour longtemps.